Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où enfin je vais tester la marque W7. Enfin, pas enfin, cette marque là je l'ai déjà testée principalement avec ces petites palettes là qui sont souvent des dupes de chez Huda Beauty. Là c'est des vidéos dupes qui doivent arriver mais vous en avez déjà vu avant, donc voilà, c'est un petit format carré comme ça. Donc là vous avez compris, il y a deux vidéos dupes Huda qui doit arriver, il faut que je les fasse très clairement. Là les produits ils sont là, ils vous attendent depuis je dirais entre le mois de juillet et le mois d'août. C'est là, ça attend à chaque fois, je recale la vidéo et tout. Et là j'ai dit non, maintenant c'est bon, tu te poses, tu fais la vidéo. Donc j'ai de quoi faire un total look à part la base que je n'ai pas. Donc j'ai le fond de teint, j'ai l'anti-cerne, j'ai la poudre banana qui m'a l'air un petit peu foncée, mais ça on va voir ensemble ce que ça donne. Niveau bronzer, j'ai ce bronzer avec highlighter qui est un dupe de chez Charlotte Tilbury. Je n'ai pas le truc de chez Charlotte Tilbury, donc je sais pas vraiment si c'est un bon dupe, mais très clairement ça y ressemble, donc pour moi c'est presque un dupe. Je sais que Charlotte Tilbury, lui, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça coûte presque 60 €. Mais elle l'a en format mini, 30 €, mais je ne sais pas s'il est sorti sur Sephora. S'il est sorti sur Sephora, 30 €, je me prendrai, je crois. Donc voilà. Donc là nous avons un bronzer et un highlighter. Dans le pire des cas, en bronzer, j'ai celui-là aussi que j'ai testé avec vous, mais principalement on va tester celui-là. Après j'ai un blush. Highlighter il est dedans. Ensuite j'ai deux palettes. À la base j'avais acheté cette palette là pour faire le look avec vous, et entre deux j'ai acheté celle-ci sur Maquillaya et j'ai très envie de la tester, celle-ci aussi. Mais j'avais envie de tester aussi celle-ci qui est un dupe de celle de chez Huda Beauty, la Mercury, que je n'ai plus car je ne sais pas, c'est la seule palette que je ne supportais pas quand je la mettais, mes yeux pleuraient. Donc du coup je ne l'ai pas gardée, avec contre-cœur bien sûr. Donc voilà. Donc là très clairement c'est le dupe total, enfin voilà quoi. Mais je sais pas du tout laquelle utiliser. J'ai bien envie d'utiliser celle-ci, je sais pas du tout. En même temps quand je le dis j'ai envie de tester celle-ci. C'est compliqué. Celle-là je la testerai plus tard, je ferai une petite IGTV avec. Je ferai une petite IGTV maquillage petit prix, ou alors j'utiliserai lors d'une palette maquillage petit prix. J'ai envie de faire une vidéo maquillage petit prix. Et là nous allons utiliser du coup celle-ci, j'ai très envie de l'utiliser. Et en plus comme j'ai déjà eu la palette Huda Beauty, je pourrais vous dire un peu si c'est un dupe malgré que je ne l'ai plus. Si vous m'avez bien compris. Donc nous avons un petit pinceau avec, et chez Huda il n'y a pas de petit pinceau. Voilà. Bon c'est un peu le petit pinceau comme fait Anastasia très clairement. Donc pour commencer nous allons commencer par le teint. Je vais prendre ma petite éponge de chez Makeup Revolution. Il est liquide. Ouh là là, il a l'air vachement liquide. Il m'a l'air quand même un peu beaucoup liquide. Ouh. Il est orangé. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est le Photoshoot Fondation, fond de teint très résistant, 16 heures. Ça dit pas niveau couvrance. Alors quand je l'appliquais il faisait un peu orangé, au final la teinte c'est bon. Par contre niveau couvrance ça m'a l'air d'être une couvrance légère. Et il a l'air gras. Au retour écran on dirait une couche d'huile sur le visage. J'aurais peut-être dû le mélanger avant. Regardez au retour écran, je brille. Là je viens de faire 2 heures de sport. Je vais le mélanger. Alors là, le fond de teint. Bof. Bon, on va retester. Je vais mettre un petit peu. Donc il est hyper liquide et du coup il coule vachement fort. C'est toujours pareil comme vous pouvez le voir. Hein. Très clairement, là pour l'instant le fond de teint, je n'aime pas du tout, mais pas du tout. J'ai l'impression vraiment que j'ai mélangé du fond de teint avec de l'huile.
Il est horrible. Horrible. Bon, je passe à l'anti-cerne. Je vous ai même pas dit pour le fond de teint quel teint que j'avais pris. De toute façon, c'est pas écrit. Et de toute façon, sauf si vous aimez avoir de l'huile sur le visage, je vous le conseille, sinon je ne le conseille pas du tout. Pour le mascara, pareil, il n'y a pas de... Enfin, pas le mascara. J'ai pris la teinte fer pour l'anti-cerne et c'est un petit embout comme ça. Avec 2 petites boules. Donc, bon, lui par contre, il est foncé. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Bon, hormis que l'anti-cerne, il est un petit peu foncé. Ça va. Nous allons passer à la poudre. Donc, j'ai pris la teinte banana. Ouais. Il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est comme ça, c'est en plastique à l'intérieur. Et on va retirer la protection. Donc, pour la poudre, j'en ai mis un petit peu dans le couvercle. Je viens de prendre mon éponge pour faire en dessous des yeux. Vite que mon teint soit matifié. Parce que là... What? C'est jaune. Est-ce que vous voyez? On dirait que le fond de teint il a bu. Regardez, on dirait que le fond de teint il a bu la poudre. Attendez. Hop. Et on dirait qu'il boit. C'est un fiasco. Ça a coupé, j'avais plus de batterie, le temps que ma batterie recharge un petit peu. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis ma base de chez Pretty Bae pour changer. La poudre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, franchement, j'ai envie de défaire tout mon teint et tout recommencer, faire juste les yeux. Mais je vais essayer de zoomer et vous faire voir, mais c'est horrible. Là, déjà, vous voyez, on dirait qu'il n'y a rien. Franchement, on dirait qu'il n'y a rien. Pareil, on dirait franchement que j'ai rien mis. Le fond de teint, franchement, il est en transparence. Même quand je mets des fonds de teint très couvrants, ça fait pas ça. Là où il y avait l'anti-cerne, c'est nickel, vraiment l'anti-cerne, il a bu la poudre. La poudre, je vais la retester avec un fond de teint normal, pas un fond de teint huileux. Et pareil, oui, je pense que je l'avais testé, j'avais pas été déçue. Mais je vais le retester, même s'il est un petit peu trop foncé, c'est pas catastrophique. Mais là, à l'heure actuelle, mon teint, c'est catastrophique. On va essayer de rectifier ça. Je pense que le problème c'est le fond de teint. Franchement, je pense que c'est le fond de teint. Après, j'ai pas mis de base, mais je pense pas que la base elle aurait changé quoi que ce soit. Donc là, nous allons passer au bronzer. On va essayer de réchauffer un peu tout ça, de rectifier un peu tout ça, car là, c'est catastrophique. Catastrophique. En plus, mes pinceaux ne sont même pas propres. Alors, voilà. Alors, bronzer. Écoutez, le bronzer niveau pigmentation, ça va. Alors, au retour écran, on dirait que j'ai mis un gros placard. Mais c'est pas du tout le cas. Après, comme mon teint est vraiment mal foutu, ça fait un gros truc marron. Bon, pour le bronzer, je valide. Il est très discret, il est bien pigmenté et tout. À retester sur une base mieux quand même. Voilà. Nous allons passer au blush. C'est la teinte One Edge. Il m'a l'air quand même assez foncé. Je vais retirer l'opercule. Voilà. Donc il est comme ceci le bronzer. Je vais y aller doucement. S'il est fort pigmenté, on va me retrouver avec un placard.
Alors. Donc voilà. Il est très très beau, il n'y a rien à redire. Il est assez discret, par contre au retour écran, il ressort vachement rouge. Et je sens que je suis en train de chauffer. Donc je sens que mes paupières vont devenir rouges aussi. Nous allons tester l'highlighter tout de suite. L'highlighter reste assez discret. Moi j'aime quand ça brille, hein. Quand ça highlight. On va essayer de se réconcilier avec la palette. Tous les produits palettes que j'ai testés en général, j'étais assez contente. En général, c'est que des dupes que j'ai fait. Et je préférais les dupes que le vrai. Donc, je devrais pas être déçue normalement. Alors, pour commencer, je vais venir prendre la teinte Hercule. Alors, je reprends la palette. Et je vais venir prendre la teinte Oracle. Cette teinte qui est juste là. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Little Deeper qui est juste là. C'est un bordeaux, oui, on va dire que c'est un bordeaux. Un bordeaux joli. Donc je viens les mettre un petit peu en coin externe. Et je viens l'estomper du coup avec la couleur que j'avais mis juste avant. Et je vais venir prendre la teinte Latitude qui est juste là. Là c'est un violet. Donc je viens aussi le mettre en coin externe. Et je mets dans mon creux paupière. Donc là je vais faire mon râtier, je vais faire mon deuxième œil, nettoyer mes paupières et on se retrouve par la suite. Sur mon râtier je mets exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil, râtier. Je vous ai dit que je ferais pas les fermes étirées et quand je fais les râtiers, je suis partie en cacahuète. Donc j'ai fait mon demi-calcul et tout comme je vous ai dit. Nous allons prendre la teinte Lunar. Je vais venir la mettre entre la base et mon fard violet. Et cette teinte, elle est juste magnifique. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Orbit. Qui est juste trop beau aussi. La couleur est juste trop belle. Maintenant, je vais venir prendre la teinte Orion qui est ce blanc juste là. Waouh! Il est juste magnifique. Donc voilà. Je vais aller finir mes yeux, mettre mon crayon, fossile, tout ça. Et ah bah non. Non, je reste là. On reste là. Il y a liner à tester. Je vais le mélanger un petit peu. Donc je vais vous faire voir, il est comme ceci. Avoir la pointe. C'est une pointe hyper dure que j'aime pas. Comme celui de chez Anastasia. J'aime pas celui de chez Anastasia. La pointe elle est dure. J'aime pas du tout. Et j'arrive pas à travailler avec de toute façon. Donc là, voilà. Je sens la... Vous voyez. C'est dur, ça bouge pas. C'est une pointe comme ça, j'aime pas trop. Donc ça va pas être terrible. Je vais quand même tester. Essayer de faire un liner. Je vais venir prendre celui de chez Essence pour dire de bien fignoler le tout.
Voilà, ça va un petit peu mieux. Sinon, il avait l'air bien, mais moi c'est juste une pointe que j'aime pas. Moi j'aime quand c'est souple comme celui-là, c'est nickel. Je vais faire mon deuxième œil, fossile, tout ça, et on se retrouve pour la fin, pour les lèvres. Bon, j'ai fait mes muqueuses supérieures, inférieures. Je vous reprends parce que j'ai oublié. J'ai pris un mascara, donc nous allons aussi tester le mascara ensemble. Je viens de recourber mes sourcils et je crois que c'était un mascara waterproof. Donc, la brosse, très clairement basique, toute simple. Nous allons tester ça ensemble. Alors, très clairement, le mascara, il est sec. Il est sec de chez Sec. On dirait que ça fait 6 mois qu'il est ouvert. Alors, moi, pour les mascaras qui sont en fin de vie, qui sont secs et tout, j'ai ma petite astuce. Là, du coup, il va être trop tard. Sinon, il va falloir que j'attende au moins 10 minutes. C'est que je m'assis dessus. Le fait d'être assis dessus, il y a de la chaleur humaine, voilà. Il se réchauffe et du coup, le liquide à l'intérieur, il ramollit un petit peu. Voilà, c'est comme ça que je finis mes mascaras. Là, je vais pas pouvoir le faire parce que ça va durer des minutes. Hein. Donc voilà, à moins que je fasse le micro-ondes de 30 secondes. Je pense pas que ça va le faire. Voilà, j'ai ma mamie, elle mettait, une fois elle m'avait dit qu'elle faisait tremper ses mascaras dans de l'eau bouillante, dans de l'eau chaude. Je vais pas le faire. De toute façon, je vais mettre des fossiles, donc ça va servir à rien. Donc je vais mettre un mascara de base, mais sinon, il est sec. Et la brosse elle est trop grosse et moi je n'aime pas ça. Un petit flop, je dirais. Je vais le retester dans les jours à venir et tout, je vous le dirai dans les prochaines vidéos, mais pour l'instant, c'est un flop. Je vais aller mettre les fossiles et on se retrouve du coup pour les lèvres. Donc voilà, les yeux, c'est fini et j'ai mis des fossiles de chez Primark. Je trouve les chez Primark en racheter, franchement, ils sont super top. C'est le packaging comme ça, noir, un peu marbré, ils sont à 5 €. C'est marqué PS Amber. Ah oui, donc là j'ai l'opale et donc là c'est les PS Amber et franchement, ils se sont posés tout seuls. Nickel et tout, franchement. Si vous passez par Primark, je vous les recommande. Moi, faut que j'aille me rechercher du coup. Et à voir si les opales ils sont top. Et s'ils sont top, je m'en reprendrai. Donc voilà, franchement. Ils sont longs, mais très très fins, très très discrets et tout. Je valide. Je reprends la palette et je vais venir reprendre le blanc que je vais venir mettre en coin interne. Voilà. Ensuite pour les lèvres, j'espère que ça va aller. J'ai celui-ci, un Lippy Chic en teinte So Out. Ça devrait aller, la teinte avec le rouge à lèvres, avec les yeux. Oui, ça devrait aller. De toute façon, j'ai que celui-là, donc j'ai pas trop le choix. Donc voilà, le look est terminé. Franchement, j'aime beaucoup les yeux. Je surkiffe, j'adore. Ok, c'est très 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 simple ce que j'ai fait tout, mais je kiffe. Franchement, quitte à choisir, je préfère celle de chez la W7 que la Huda. Car la Huda, quand je me maquillais avec, franchement, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu déçue. Celle-ci, c'est bon, elle a conquis mon cœur, je kiffe. J'adore ce que j'ai fait, voilà, je kiffe, c'est trop beau. Le fard blanc, franchement, il est juste trop 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 beau. La pigmentation, le mélange, tout à travailler, je n'ai rien à dire. Ça a été top, 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 top. Le seul petit bémol, ça a été le teint. Mais là, mon teint, je peux vous dire qu'il est plus ou moins beau une fois que j'ai mis du spray fixateur. J'ai mis le spray fixateur Biphase qu'on trouve à Axon pour pas plus de 2 €. Donc ça a tout mélangé, quoi. Là, ça va mieux et tout, mais très clairement, le fond de teint, je le déteste. Je le déteste. Je vais le retester avec une base matifiante assez épaisse. Mais je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Franchement, déjà là je vois déjà que je brille. Donc c'est même pas la peine. La poudre, je vais la réessayer avec un autre fond de teint et tout. Je le retesterai dans d'autres vidéos. Je vous dirai ce que j'en pense, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Mais sinon, après, le mascara, il était très très sec. Je vais retester, je vais m'asseoir dessus, le début de vidéo. En général, à chaque fois, c'est ce que je fais quand je fais un make-up, que je sais que le mascara il est sec.
que je sais enfin du mascara. Tout début de me maquiller, je m'assois dessus et voilà. Il faut avoir un pantalon bien sûr parce que si on n'a pas de pantalon qu'on s'assoit dessus, ça risque peut-être de faire mal. Voilà. Ouais, j'ai envie de tirer une connerie, c'est tout. Ça a été une drôle de soirée ce soir. Je suis partie en cacahuète niveau conversation avec une certaine personne, donc du coup voilà l'histoire du mascara qu'il faut un pantalon pour s'asseoir dessus. On n'ira pas plus loin, donc voilà la personne de la question, je pense qu'elle va comprendre, je pense qu'elle va éclater de rire. Moi là j'ai juste envie d'éclater de rire parce que je me comprends. Enfin bref, voilà. Sinon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce petit look vous aura plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.